Dans notre rubrique Grand Angle ce matin, nous nous intéressons ce matin au festival Soul Power Congo qui va se tenir dans la ville de Pointe-Noire où nous nous trouvons dès le 16 novembre prochain. Annoncé pour cette troisième édition, l'icône de la rumba congolaise Sem Mangwana, le réalisateur sénégalais Joe Gaïramaka ou encore les chorégraphes congolais Florent Maoku et Jade Bayon seront présents. Nous parlons ce matin avec Sylvie Mavungu Bayon, l'une des organisatrices de cet événement. Bonjour Sylvie et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc reparti pour un nouvel événement culturel organisé par vous à Pointe-Noire, en tête d'affiche Sam Mangwana. Je suppose que ce n'est pas rien que d'avoir le roi de la rumba congolaise en personne. On sait que cela faisait un moment qu'il n'avait pas joué au Congo. Oui, tout à fait. Donc c'était pour nous très important de pouvoir lui rendre hommage parce que c'était un grand musicien qui a traversé donc les décennies de la musique congolaise et de la rumba en particulier, voire de la musique africaine. Donc il est connu internationalement et je trouvais que c'était un grand manque que M. Mangwana ne puisse pas être présent sur cette terre Congo où il a eu à échanger avec bon nombre de musiciens d'antan. Donc, nous avons la chance de l'avoir à côté de chez nous, c'est-à-dire en Angola. Pour moi, c'était donc une évidence de lui rendre hommage parce que j'ai constaté que depuis 40 ans, on n'avait pas pris le temps de l'inviter alors qu'il est constamment sollicité par ailleurs à l'international. Alors, on le sait, malgré toute la bonne volonté, l'organisation des événements culturels bute à des questions de financement. Vous avez dû faire recours à du crowdfunding pour finalement y parvenir. Oui, en fait, comme nous avons eu à le faire, nous avions le choix entre ne rien faire et se battre. Ça fait donc 2 ans que nous faisons ce festival et pendant ces 2 années, nous avons eu la chance d'avoir été entendus par les partenaires, pour certains d'avoir été extrêmement présents sur le festival. Cette année, nombreux sont ceux qui se sont désistés de manière financière, d'autres qui ont maintenu leur partenariat de manière matérielle. Donc, nous avions le choix entre nous dire nous ne faisons rien ou alors nous faisons avec ce que nous avons et nous essayons par ailleurs de trouver de nouvelles solutions. Donc, nous avons essayé pour la première fois le crowdfunding et puis, voilà, pour la première fois que nous utilisons ce système en fait de financement. Eh bien, écoutez, ça a été réussi, ça a été relayé vraiment à plus de 1000 fois sur les réseaux sociaux. Je veux espérer que nous allons pouvoir restituer tout ce travail que nous faisons avec le cœur et la bonne volonté à tous ceux qui ont bien voulu participer à ce crowdfunding pour nous donner l'opportunité de pouvoir faire vivre la culture, notamment au Congo et plus particulièrement à Pointe-Noire, où comme nous le savons tous, il n'y a pas beaucoup d'événements culturels de cette envergure. Sylvie Mavungu, une dernière question. Comment décririez-vous le festival Soul Power? En fait, le concept Soul Power est né tout simplement d'un constat que j'ai pu faire sur le terrain, c'est-à-dire que bien qu'il y ait eu et qu'il y ait toujours d'autres manifestations artistiques sur Pointe-Noire, très peu en fait, ne faisaient appel à des personnes qui, pour moi, ont un savoir à partager et que c'était nécessaire de pouvoir transmettre ce savoir-là. Et donc, voilà, le concept est parti de là. Autour de ça, nous avons travaillé ensuite sur tous les échanges de savoir, ciné-débat, parce que par ailleurs, on s'est rendu compte également qu'il y avait énormément de films qui étaient réalisés sur l'Afrique ou bien par des Africains, et que malheureusement, ce n'était pas diffusé de manière concrète. Donc, de fait, j'ai dû mettre en place tout un système pour pouvoir savoir comment on pouvait regrouper tout ça dans un seul festival. C'était un très grand travail et puis ça a porté ses fruits pour la première édition. Donc nous avons continué l'année dernière avec le concept Afrique-Caraïbes. Donc à chaque fois nous choisissons une thématique et nous travaillons autour de cette thématique. Afrique-Caraïbes, c'était donc une rencontre entre les musiciens congolais, enfin les artistes congolais et les artistes caraïbéens. Voilà, donc je pense que c'est
à chaque fois pour nous un défi de pouvoir donc trouver une thématique porteuse et de la développer autour des artistes que nous trouvons importants à mettre en avant. Voilà, c'était Sylvie Mavungu Bayonne du festival Soul Power Congo qui devrait se tenir ici à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville.